Des fois, on lance de la publicité sur Facebook et on commence à avoir des résultats. On est content, on se dit oui, ça marche très bien pour moi. Donc du coup, il n'y a pas de problème. Et d'un coup, bim, on commence par rencontrer un autre problème qui est le fait que le CPA, le coût par achat, commence par augmenter. On se dit, ben, comment ça se passe? Où est le problème? Où se trouve le problème? Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Le ciblage. Et oui, le ciblage, c'est quelque chose qui est vraiment important. Si tu le maîtrises réellement, tu vas gagner pas mal d'argent grâce à la publicité Facebook. Alors, moi, on m'appelle Irénée Adane et je suis expert en Facebook Ads. Et dans cette vidéo, nous allons, comme je le disais, parler de comment vous pouvez mieux cibler votre cible et gagner beaucoup d'argent derrière grâce à la publicité Facebook. Si c'est pour la première fois que tu tombes sur ma chaîne, n'hésite surtout pas à liker et à t'abonner. Les anciens, vous savez ce qu'il faut faire, liker et abonnez-vous à cette chaîne. Si possible, partagez cette vidéo à vos amis, à vos proches afin qu'ils s'abonnent également. Sinon, passons à la vidéo. Alors, comme je le disais à l'entame de cette vidéo, le ciblage, c'est vraiment quelque chose de très important si tu veux générer de l'argent. Si tu ne sais pas comment tu vas cibler tes prospects, je te promets, tu vas dépenser de l'argent de ouf. Et tu vas te dire, ben, parce que imagine un instant, tu montres ta publicité aux gens qui ne te connaissent pas, peut-être, ou bien aux gens qui n'ont aucun intérêt à acheter le produit que tu les présentes. Ils ne vont pas acheter. C'est comme voilà, c'est comme un chien. Je ne trouve pas l'exemple approprié, mais quand même juste pour te dire que si tu proposes un produit à une mauvaise audience, tu vas perdre de l'argent. Donc, je vais te montrer comment déjà tu vas cibler tes prospects pour mieux vendre. Alors, lorsque tu es sur ton compte publicitaire, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour comment créer un compte publicitaire. J'ai fait une vidéo entière là-dessus. N'hésite surtout pas, je vais mettre le lien à côté là. Allez checker, c'est très important pour toi. Donc, du coup, je vais prendre l'exemple ici de l'objectif vente ici et je continue. Alors, une fois que tu continues ici, tu cliques sur manuel ici, tac. Et au niveau de la campagne, je ne fais rien, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est pas ici qui nous intéresse. Vous devrez nécessairement donner un nom à votre campagne. Bref, moi je vais le nommer test 1. C'est pas ce qui nous intéresse ici. Quand même, je vais continuer. Et au niveau voilà, cible, site, je choisis site également. Maintenant, où est-ce que nous on a du boulot? Alors, c'est au niveau, vous allez choisir votre pays, bien évidemment. Ici, moi, je choisis le Bénin direct. Et puis, au niveau de l'audience, c'est ici, vous allez choisir votre audience. Et c'est ici, je vais vous parler des types d'audience. Il y a comment vous pouvez mieux cibler votre audience. Alors, ici, qu'est-ce que Facebook nous dit? La maison Meta nous dit, notre IA trouve les audiences pour votre publicité. Si vous ajoutez une suggestion d'audience, notre IA pourra cibler des personnes susceptibles de réagir. Ce qui veut dire que lorsque vous allez cibler, vous allez dire, ok, d'accord, je veux simplement les entrepreneurs. Le IA ira encore plus loin que ça, aller chercher peut-être des entrepreneurs dans des domaines différents également. Donc, du coup, il y a ça également. Vous devrez comprendre aussi quelque chose. Avant, on parlait de ciblage chirurgical. Genre, quand on parle de ciblage chirurgical, c'est juste que il faut aller chercher, par exemple, Irénée vivant au Bénin, précisément à Cotonou, ayant un enfant, une famille qui travaille sur Internet et non. Vous savez, c'est vraiment un profil type. Et on veut aller vraiment chercher ce type de client-là. Aujourd'hui, Facebook nous a allégé tellement la tâche parce que quoi? Son intelligence artificielle aujourd'hui prend vraiment le relais. Lorsque vous restez, vous allez constater même que parfois, lorsque vous restez en audience broad, c'est-à-dire en audience large, sans prendre les centres d'intérêt en compte ou bien les domaines de démographie en cours, Facebook va chercher vraiment les clients idéaux pour vous. Et vous allez vous dire, mais je suis en audience large et pourtant, il me trouve des bons clients. Par contre, lorsque vous allez cibler peut-être certains centres d'intérêt ou certains démographiques, automatiquement vous allez voir que votre CPA va commencer par augmenter. Vous n'allez rien comprendre. Vous allez dire, mais je comprends, je connais ma cible et tout parce que Facebook connaît notre cible plus que nous. Donc voilà. Alors, comment ça se passe ici? Pour ajouter une cible à votre audience, par exemple, vous allez venir ici juste. Vous voyez ici là, si vous avez déjà des cibles, je vais venir ici, je vais vous expliquer tout ça là après, dans quelques instants. Donc ici quand même, vous allez choisir l'âge de la personne. S'il est de 25 ans
à 65 ans et plus, vous allez choisir l'âge. Si c'est de 38 ans, c'est de 25 ans à 38 ans, vous allez choisir l'âge également. Et si c'est de 18 ans à 65 ans ou bien à 45 ans, vous allez choisir l'âge. L'âge, c'est vraiment important pour pouvoir avoir un donné en disant, ok, d'accord, c'est ce type de client que je veux. La majorité des gens qui achètent en ligne sont entre 25 à 65 ans et plus. La majorité. Maintenant, ça dépend des domaines. Il y a des gens, il y a des petits qui achètent quand même, ils n'ont même pas encore 18 ans ou bien ils ont 17 ans, ils achètent et tout et tout. Ce qui veut dire simplement que, imaginez ça par exemple, vous voulez vendre des jouets pour enfants. C'est parce que les jouets pour enfants, vous vendez des jouets pour enfants de 2 ans, qu'il faut nécessairement chercher 2 ans. D'ailleurs, il n'y en a pas dedans. Donc, du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cibler les parents qui ont des enfants, voilà, de 2 ans, ou qui sont intéressés par les jouets d'enfants. Et là, parce que ce sont, dans ce cas-là, c'est des parents qui vont acheter ces jouets-là aux enfants et non les enfants qui vont acheter. Donc, il y a une différence. Il faudrait que vous compreniez vraiment votre audience avant même d'aller encore plus loin. Donc, c'est pourquoi on dit toujours, il faut vraiment travailler votre client avatar. C'est très, très important. Si vous ne connaissez pas votre client cible, même quand vous venez sur l'audience en train de pour cibler des gens, vous allez cibler de n'importe quoi. Ce qu'il faut réellement, c'est pourquoi je dis chaque fois avant de commencer à lancer une campagne publicitaire, prenez une feuille, un bic et déterminez réellement ce que vous voulez pour la campagne. Ne revenez pas sur le compte publicitaire et lancez une campagne directement. Vous allez perdre de l'argent. Honnêtement parlant, c'est pas du mécanique où vous allez venir bidouiller quelque chose. Vous devrez avoir un plan direct et je dis ah oui, aujourd'hui je vais vendre les jouets pour enfants. Et imaginons un instant, par exemple, je prends l'exemple, je vais vendre ce type de casse là, par exemple. Imaginons que ce casse là c'est les casses des enfants et que je vais vendre ce casse là aux enfants. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une feuille et dire ok, d'accord, qui sont ces enfants là qui vont utiliser ces casses? Ils auront quel âge au juste? Imaginons un instant que ce casse là c'est pour les enfants de 5 ans peut-être à 14 ans, par exemple, 5 ans à 14 ans, qui peut utiliser ce type de casque, écouter de la musique et tout. Bref, qu'est-ce que je vais faire? Je sais que de 5 ans à 14 ans, ces enfants n'ont pas le pouvoir d'achat pour pouvoir acheter ce type de casque. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant dans mon cas? J'irai simplement chercher des clients qui vont acheter ces casques-là à leurs enfants. C'est-à-dire, je vais chercher les parents. Les parents maintenant, quels sont les types de parents? La majorité des gens qui ont le pouvoir d'achat, c'est entre 25 ans peut-être à 45 ans et plus. Si je veux cibler un type de cible qui vont acheter ce type de casque là aux enfants. Maintenant, il y a ce qui est intéressant ici, c'est que ici vous pouvez ajouter les domaines démographiques. Par exemple, si ces parents là sont peut-être des entrepreneurs, ils ont peut-être le pouvoir d'achat, ou bien ici employés, vous voyez, vous pouvez ajouter pas mal de choses. Je ne vais pas venir là pour le moment. Je veux vous expliquer aussi quelque chose. Imaginons par exemple que ici, le genre ici c'est l'homme ou bien femme. Imaginons que dans le cas, vous savez tous sur internet, les femmes ils achètent beaucoup. Les hommes ils achètent quand même, mais les femmes ils achètent énormément plus que les hommes. Les statistiques sont là, ne me demandez même pas comment je sais, mais quand même je sais que les femmes ils achètent beaucoup plus que les hommes. Maintenant, dans ce cas où par exemple vous voyez ce type de casque, vous allez dire mais qui peut acheter ce type de casque là à ses enfants? Mais c'est le papa. La maman peut acheter tout, mais c'est le papa. Mais quand même, si pour commencer, pour un début, vous devrez nécessairement choisir quoi? Les deux, c'est le papa et la maman. Là, ça permet là tout de suite de dire ok, d'accord, je veux cibler le père et la mère pour avoir des résultats. Donc du coup, voilà un peu déjà de base comment vous pouvez déjà cibler un type de client. Maintenant, imaginez que vous voulez aller encore plus loin. Vous pouvez maintenant cibler. C'est ici on appelle ciblage avancé, inclut des personnes qui correspondent à. Vous allez voir, c'est qu'est-ce que Facebook vous dit, il est possible que vous diffusez des publicités au-delà de votre audience pour les objectifs publicitaires éligibles si cela est susceptible d'améliorer les performances. Ce qui veut dire que quoi? C'est parce que vous allez choisir. Et par exemple, les entrepreneurs, je prends un exemple par exemple des entrepreneurs ici, que Facebook va cibler uniquement les entrepreneurs. Non, c'est faux. Facebook ira encore plus loin que ça. Ils disent parce que quoi? Facebook nous connaît plus que nous-mêmes et connaît réellement les habitudes des gens pour savoir, ok d'accord, ben voilà, c'est des gens qui
qui sont intéressés par ce type de casque-là pour acheter à leurs enfants. Donc, du coup, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? J'irai cibler encore plus ces gens-là si ce que moi je choisis là n'est pas dedans. Alors, il y a quelque chose que je vais vous dire également pour les ciblages. Lorsque vous voulez cibler les gens et vous ciblez des gens pour qu'ils viennent sur votre site acheter, choisissez souvent les acheteurs actifs. Alors, quand vous choisissez les acheteurs actifs, c'est des gens qui achètent souvent. Facebook les a donné une catégorie, ceux qui achètent souvent en ligne. Maintenant, si vous choisissez les acheteurs actifs, c'est des gens qui vont quand même acheter votre produit. Cela ne veut pas dire que c'est vraiment c'est une parole gravée dans la marbre et que vous devrez nécessairement choisir les acheteurs actifs. Mais quand même, si vous les choisissez, c'est encore plus, c'est encore bon pour vous pour aller cibler le plus rapidement possible votre client cible ou votre client idéal. Maintenant, il y a quelque chose maintenant, comment trouver également des centres d'intérêt, des trous ça là. Alors, comment faire? Pour chercher des centres d'intérêt, vous devrez nécessairement cliquer sur parcourir. Alors, si vous cliquez sur parcourir, vous allez voir les domaines démographiques, les centres d'intérêt, le comportement. Imaginez un instant que, par exemple, je veux cibler toujours des parents qui vont acheter ce type de casque-là à leurs enfants. Qu'est-ce que je fais? Dans mon cas ici, je clique sur comportement. Et comportement, quels sont des gens qui sont intéressés par ce type de casque? Quand je vois dedans ici, je vois que Facebook ne me donne pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer juste casque audio. Et voici Facebook va me proposer quelque chose audio. Et oui, Facebook me propose quelque chose, casque audio. Intéressant, que ceux qui sont intéressés par les casques audio, lorsque je viens de choisir cet intérêt-là, ça veut dire que toutes les personnes qui sont intéressées, tous les parents de 25 ans à 45 ans, ici quand on a choisi, de 25 ans à 45 ans, qui sont intéressés par les casques audio. Du coup, si le parent voit ma publicité dans sa fille d'internet, il va dire, ah oui, mon fils me demandait un casque audio depuis plus de 4 jours là. Bon, il faut que je l'achète ça rapidement. Donc, du coup, qu'est-ce que le parent va faire? Il va cliquer sur le bouton et voir ce qu'il va sur le site. Il ira sur le site pour voir que d'accord, le prix est abordable et il va acheter. Alors, j'interromps la vidéo rapidement pour te dire une chose de très important. Si tu veux générer de l'argent grâce à la publicité Facebook, il y a un programme Elite Empire Academy. C'est un programme complet qui va vraiment t'aider à maîtriser les Facebook Ads, à développer ton business en ligne. N'hésite pas à checker le lien dans la barre de description. Et si tu veux bosser avec moi, prends rendez-vous avec moi, le lien dans la barre de description. Sinon, on continue la vidéo. Voilà comment vous pouvez déjà cibler un parent. Maintenant, si pour aller encore plus loin dans ce type de casque audio, vous pouvez aussi toujours cliquer sur parcourir et voir maintenant le type de comportement. Est-ce que ce type de parent, est-ce que c'est l'anniversaire de son fils? Est-ce que, comment on appelle? Est-ce que ils veulent voyager également, ils n'aimeraient pas que lorsqu'ils seront dans l'avion, les gens vont le... Voilà. Ils ne seront pas à l'aise peut-être, ou bien c'est quelqu'un qui reste souvent dans... Son enfant, il passe souvent, il voyage, ou il parle des TGV, des trains et tout. Comment il va faire? Vous pouvez choisir également ce type de comportement. Par exemple, si moi je choisis anniversaire, par exemple, je choisis anniversaire, c'est l'anniversaire de son fils, par exemple, qui arrive peut-être le 14 février prochain ou bien le 15 février prochain ou bien en février. Je choisis, vous allez voir ici que anniversaire dans 61 à 90 jours. Quand tu choisis ça, c'est que qu'est-ce qui se passe? Nous venons de choisir quoi? C'est ça qui est dingue quoi. Nous venons de choisir les parents de 25 à 45 ans qui aiment ou bien qui ont un intérêt pour le casque audio où il y a un anniversaire, qui sont intéressés par l'anniversaire ou bien qui a l'anniversaire de l'un de leurs proches qui arrive entre les 60 à 90 jours prochains. Ce qui veut dire simplement que quoi? Si l'enfant a son anniversaire qui arrive peut-être le 2 février prochain, imaginons, et que moi je prends ce type de ciblage, Facebook va montrer directement le casque audio à mon truc là, à ma cible, à ces parents là. Et let's go! Ces parents là peuvent cliquer là-dessus et acheter mon produit, l'article, le casque. Maintenant, ça, c'est les premières techniques de ciblage que vous connaissez. Maintenant, je vais vous montrer d'autres types de ciblage. Imaginez un instant que vous avez une audience précise. C'est-à-dire, quand il parle d'audience, c'est que vous savez que vous avez déjà lancé votre publicité et que vous savez que uniquement, je vais prendre l'exemple de l'entrepreneur, par exemple, les entrepreneurs.
comment on dit, les entrepreneurs là, qui achètent souvent votre produit. Imaginez un instant que c'est les entrepreneurs qui achètent souvent votre produit. Et vous avez choisi ces entrepreneurs. Chaque fois pour lancer de campagnes publicitaires, pour aller encore chercher entrepreneurs ici, vous pouvez faire quelque chose, c'est quoi? Enregistrer l'audience là. Vous pouvez enregistrer l'audience simplement. Et si vous enregistrez l'audience, après, vous pouvez revenir chercher l'audience là, ici. L'audience personnalisée, vous allez chercher ici. L'audience personnalisée, ce que vous avez déjà enregistré. Bref, je vais venir là-dessus, vous allez voir. Maintenant, il y a quelque chose ici, on vous dit définir davantage. Imaginez un instant que vous voulez choisir, vous venez de choisir entrepreneur. Facebook va vous dire, et doivent aussi correspondre à. Ça veut dire simplement que quoi? Vous avez choisi les entrepreneurs et ces entrepreneurs-là font quoi au juste? Est-ce que c'est des employés? Est-ce que c'est le CEO d'une boîte et tout et tout? Vous pouvez choisir encore plus. Ce qui veut dire que Facebook ira encore plus loin que ça. C'est là où le ciblage ici, là, c'est encore très nickel. Et j'avais omis de vous dire quelque chose également. Il y a des gens où, par exemple, au lieu de choisir simplement le pays pour vendre uniquement dans le pays, ils vont se dire, bon, je n'aimerais pas vendre dans le pays parce que je ne livre pas hors du pays ou bien je ne lis pas au nord du pays et tout et tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez choisir la ville. Par exemple, ici, moi, je vais choisir Cotonou, simplement, Cotonou. Vous pouvez choisir la France, Nantes, Paris, Nantes et tout ce qui va avec. Moi, je choisis par exemple Cotonou là, tout de suite. Et quand je choisis Cotonou, je vois que Facebook fait quoi? Il cible des gens il va cibler les gens qui sont dans Cotonou au plus à 40 km. Ça veut dire que lorsque vous ciblez Cotonou, Facebook ira chercher encore des gens qui sont au plus dans 40 km, 40 km. Si par exemple vous ne voulez pas cibler des gens qui sont dans 40 km, imaginons par exemple que vous vendez une parcelle qui est exactement dans Cotonou et que vous cherchez des acheteurs qui vont acheter votre parcelle. Mais et que vous dites que est-ce que votre parcelle n'est pas au-delà des 40 km, Facebook va montrer votre publicité aux personnes qui sont dans les 40 km. Et là, ce n'est pas votre cible idéale. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez cliquer juste ici, 6 km. Et vous allez diminuer le kilométrage peut-être à 17 parce que Facebook choisit kilométrage à 17 km au plus. Mais pour aller encore plus loin, vous pouvez faire quelque chose. Vous allez dire à Facebook, je n'aimerais pas que tu choisisses des gens jusqu'à aller dans Godomé, Calavi et tout ce qui va avec là. Moi, je veux juste les gens qui sont dans Cotonou. Et qu'est-ce que vous allez faire ici? Dans ce cas, vous allez choisir juste cette ville. Et c'est là il y a le banger même en fait. Lorsque vous choisissez juste cette ville, Facebook va cibler uniquement les gens qui sont dans Cotonou. Et c'est là où vous allez vendre plus. Et c'est là où vous allez toucher votre cible idéale. C'est ça, vous allez voir des gens qui me disent souvent que Irénée, j'ai ciblé cette ville et je vois que j'ai des commandes dans d'autres villes parce que la majorité des cas, vous n'ajoutez pas ceci, juste cette ville. Mais il y a ça simplement lorsque vous choisissez la ville et simplement c'est dans souvent c'est 40 km Facebook mettre par défaut. Et lorsque vous choisissez la ville simplement, qu'est-ce que vous faites? C'est dans 40 km et puis vous laissez tomber simplement et puis vous dites vous avez déjà ciblé le Bénin, Cotonou, donc vous voulez uniquement les clients qui sont à Cotonou. Les clients viendront iront jusqu'à, vous allez trouver les clients jusqu'à Kobé, Sakété, tout ce qui va avec là. Pour ceux qui sont au Bénin. Par exemple, si je prends l'exemple de la France, par exemple, je choisis Paris. Je choisis Paris, par exemple, Paris, Île-de-France, Paris, let's go. Je supprime ceci, par exemple, je choisis Paris, let's go. Je vais fermer ceci là, tac, instant. Alors, France d'abord. Je vais vous montrer ça, la France. Alors, lorsque je choisis la France là. Et maintenant, je dis ok, d'accord, je ne vais pas vendre à la France, je veux vendre simplement ceux qui sont sur Paris. Maintenant, sachant bien que Paris, c'est tellement vaste comme ville. Si vous ciblez Paris, vous allez voir que Facebook ira juste dans les Nantais, Couronne, Évry, et Creil, et tout ça là. Facebook va partir jusqu'à 40 km. Alors, si vous ne voulez pas cibler les gens jusqu'à 40 km, surtout, je parle ici surtout pour les gens, les agences immobilières et tout, qui ont du mal vraiment à avoir de vrais résultats. Ce qu'il vous faut faire simplement, c'est quoi? Vous cliquez ici, tac, et vous allez diminuer le kilométrage jusqu'à 17. Vous voyez quoi? Vous allez voir que c'est diminué jusqu'à 17 km. Et pourtant, imaginons un instant que si vous choisissez 17 km,
Il y a toujours un problème parce que quoi? Vous ne vendez pas, vous n'avez pas des maisons à vendre dans les 17 km au plus. Non, vous voulez juste les gens qui sont à l'endroit où vous voulez. Là, il faut faire quelque chose. Vous allez cliquer juste sur cette ville. Alors, lorsque vous cliquez cette ville, il va cibler uniquement Paris. Et si vous voulez, vous pouvez aller encore plus loin. Vous allez zoomer, 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 zoomer encore pour dire que d'accord, je ne veux pas là. Par exemple, la maison que je veux là est quelque part ici. Vous allez juste déplacer et choisir là, simplement. Et c'est tout. Facebook va choisir exactement l'endroit. Et lorsque vous venez de choisir l'endroit, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste diminuer un peu à 1 km. Et let's go! Vous allez cibler directement la personne là où vous voulez que vos cibles arrivent. De là où vous voulez qu'ils arrivent. J'espère que vous avez compris. Franchement, ici, je ne vous parle pas de audience similaire, audience look-like. Je vais faire ça dans une autre vidéo. Mais ici, je vous montre vraiment le banger ici. Si vous choisissez mal, vous allez vraiment perdre de l'argent. Vous allez perdre de l'argent. Vous allez vous dire, mais je cible des clients idéaux même. Les idéaux, mais je n'arrive pas à avoir de vrais résultats. Mais c'est comme ça il faut faire. C'est comme ça il faut faire. C'est comme ça il faut faire. Vraiment de base, c'est comme ça il faut faire. Alors, pour aller encore plus loin, regardez ici, lorsque vous cliquez sur l'emplacement Advantage Plus. Ici, Facebook dit quoi? Utilisez les emplacements Advantage Plus pour optimiser votre budget et montrer vos publicités au plus de personnes. Le système de diffusion de Facebook répartira le budget de vos ensembles de publicités sur des différents placements là où il est susceptible d'obtenir des meilleurs résultats. Imaginez par exemple que la plupart de vos clients ici, ils sont pas par exemple sur Facebook, ils sont sur Instagram et vous avez choisi emplacement Advantage Plus. Facebook, lui, il va dépenser d'abord sur plusieurs audiences pour voir que d'accord, quelle audience marche le plus. Vous là, vous allez perdre de l'argent. Vous allez perdre de l'argent. Alors, ce qu'il faut faire juste, c'est quoi pour pouvoir cibler la bonne audience? C'est quoi? Vous allez venir en bas ici. Et qu'est-ce que vous allez faire? Si, imaginons par exemple que votre client est uniquement sur Instagram, vous allez décocher Facebook, décocher Audience Network, décocher Messenger et laisser simplement Instagram. Et c'est là, Facebook ira faire quoi? Cibler les gens qui sont sur Instagram, uniquement sur Instagram pour vous. Là, vous saurez exactement que vos clients viennent d'Instagram. J'espère que vous avez compris cette vidéo. Franchement, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires. Je vais vous répondre. Il n'y a même pas de problème, je vais vous répondre. Et si vous voulez que je fasse des vidéos, une autre vidéo sur l'audience similaire, l'audience personnalisée, comment créer ce type d'audience et tout, n'hésitez surtout pas à me dire afin que je puisse vraiment faire une vidéo bien détaillée là-dessus également. Likez la vidéo, partagez cette vidéo à vos amis, à vos proches également. Et pour finir, c'est très important, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est quoi? Vous pouvez également faire quelque chose de très important. Restez en audience Advantage Plus pour un début si vous ne connaissez pas. Je le dis et je le répète, si vous ne connaissez pas votre audience cible, si vous voulez vendre mais vous ne connaissez pas, qu'est-ce que vous allez faire? Juste rester à 18 ans, à 65 ans, et plus et rester tout au cible dans France simplement. Ou bien si c'est sur Paris, vous voulez vendre votre casque que je disais tantôt, choisissez juste Paris. Et puis c'est bon. Laissez ça comme ça et lancez votre publicité d'abord. Et voyez ce qui se passe. Et par la suite, vous pouvez déjà commencer par optimiser. Et il y a un conseil également que j'aimerais vous donner pour finir. C'est ne testez pas beaucoup de choses à la fois. Testez une chose et réitérer. Si ça ne marche pas, ajouter une autre chose, ajouter une autre chose. Facebook aujourd'hui maîtrise beaucoup de choses plus que nous. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire également? C'est de tester une chose à la fois, pas plusieurs choses à la fois. Sinon, vous risquez de ne pas comprendre réellement ce qui se passe dans l'algo. Et pour finir également, je dis pour finir là beaucoup là. Alors, je vais vous donner encore un autre conseil. C'est si vous voulez uniquement des gens qui vont quitter par exemple Paris pour acheter vos produits, s'il vous plaît, dans votre copywriting, c'est-à-dire le texte qui suit votre créa, dites exactement dedans que uniquement pour les gens qui vivent sur Paris.
Simplement. Là, Facebook va comprendre plus et les gens qui verront la publicité s'afficher dans leur feed d'actualité verront également que vous ne parlez que aux gens qui vivent sur Paris. Là, ça va vraiment vous éviter des touristes qui vont quitter peut-être Marseille, Nantes, Guyane, tout ça là pour passer sur votre publicité. J'espère que vous avez compris. Franchement, merci d'avoir regardé cette vidéo. Like et abonne-toi. Partage cette vidéo à tes amis, à tes proches afin qu'ils s'abonnent également. Et j'ai quelque chose à te dire très important. J'ai des ressources dans la barre de description pour toi. Si tu veux lancer ta campagne publicité, la première et tu ne sais pas comment faire, il y a un ebook gratuit pour toi. Va chercher, ça va t'aider énormément. Et si tu veux apprendre également à faire de la publicité Facebook, n'hésite surtout pas à cliquer sur le lien dans la barre de description. Il y a un lien pour ça. Et si tu veux également bosser avec mon agence, tu veux que nous gérons vos campagnes publicitaires, n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous avec moi également. On se dit à la prochaine. Allez, ciao.